Bonjour à tous et à toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations. Je bénis le Seigneur pour votre vie et vous qui me suivez sur ma page Facebook, que le ciel vous bénisse parce que vous aimez la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde est dans la distraction, mais vous avez toujours préféré écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous a créés et qui nous a sauvés, qui nous a donné le salut. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien dans vos familles, dans vos foyers, dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Bien-aimés, je vais vous raconter une petite histoire qui va nous aider à améliorer nos comportements dans la vie de tous les jours. Histoire, raconte. Il y avait une petite fille qui était allée au supermarché avec son papa pour faire les courses. Après avoir fini les courses, ils sont arrivés à la caisse. Et à côté de la caissière, il y a le directeur du supermarché qui avait un panier rempli de bonbons devant lui. Alors, pendant que le papa est en train de payer à la caisse, alors le directeur a demandé à la petite fille de se servir du bonbon, d'un peu de bonbon qui se trouvait dans le panier. Quand il a dit ça à la petite fille, l'enfant n'a rien répondu et le monsieur, le directeur, il a répété une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, l'enfant n'a rien répondu. Et puis le papa a constaté que son enfant ne réagissait pas et il a dit à son papa, mais ma fille, le monsieur te demande de prendre un poignet de bonbons et ça serait un cadeau pour toi. L'enfant n'a rien répondu. Alors le monsieur poussé à bout, le directeur poussé à bout, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a mis sa main dans le panier et il a pris un poignet de bonbons et il a mis ça dans la robe de l'enfant. Alors après qu'ils sont sortis du supermarché, le papa a demandé à sa fille, ma fille, pourquoi tu n'as pas fait ce que le monsieur te demandait et tu as laissé à ce que le monsieur, pour finir, t'a servi lui-même? L'enfant a dit à son papa, papa, regarde ma main. D'abord, je suis petite et ma main, elle est trop petite. Alors, je me serais servi de ma main, je n'aurais pas assez de bonbons. Regarde, le monsieur est plus grand et sa main est plus grande. Et un poignet du bonbon qu'il m'a donné, j'ai pris beaucoup de bonbons. Je me serais servi de mon poignet, je n'aurais pas assez de bonbons pour mon frère et ma soeur qui sont à la maison. Bien-aimé, vous voyez l'intelligence de l'enfant. L'enfant a fait exprès et elle n'a pas répondu et il a poussé le directeur étant grand. Et il a poussé le directeur jusqu'à ce que le directeur même lui a servi un poignet de bonbons parce que l'enfant savait que avec la main du monsieur le directeur, elle aura un peu plus de bonbons que sa main. Allez, bien aimé, vous voyez la leçon qui se trouve derrière cette petite histoire qui semble, qui n'est pas compliquée. Alors, c'est que souvent, nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes, les croyants, nous ne laissons pas Dieu nous servir. Des fois, devant les situations, devant les occasions, devant les opportunités, on s'empresse pour se servir nous soi-même. Et quand on se sert, et on ne va pas loin avec ça. Laissez Dieu vous servir. Il faut laisser Dieu nous servir. Dieu, il sait ce qui est mieux pour toi, il sait ce qui est mieux pour moi. C'est pourquoi à chaque occasion, devant chaque opportunité, laissons Dieu nous servir. Si nous voyons dans l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar, Joseph était serviteur de Potiphar et sa femme qui était la force et la dignité de son mari, la femme s'est proposée à Joseph. Mais Joseph ne s'est pas jeté sur la première occasion, ne s'est pas jeté sur cette opportunité et pour tomber dans le péché. Alors Joseph aurait couché avec cette femme, il restera serviteur dans la maison de Potiphar. Mais Joseph ne s'est pas servi, il a laissé Dieu le servir. Il a laissé Dieu le servir et le temps de Dieu est arrivé quand Dieu a servi Joseph. Au lieu que Joseph reste serviteur dans la maison de Potiphar, il est devenu premier ministre sur toute l'Égypte. Amen. Vous voyez, Dieu a un plan plus grand que ce que nous pensons. Alors, si tu mets ta confiance en Dieu et que tu attends que Dieu te sert, tu vivras heureux et il n'y aura pas de chagrin. Laissons Dieu nous servir. Amen. Bien-aimé, la vie n'est pas pressée, c'est l'homme qui est pressé. Amen. Tant qu'on vit, l'espoir est permis. Soyez richement
bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Toi qui as écouté cette vidéo, que cette vidéo touche ton cœur et qu'il change quelque chose dans ta vie. Et si tu veux que ton frère, ta soeur bénéficie aussi de ce conseil où nous laissons Dieu nous servir, envoie-lui cette vidéo. Il faut lui montrer cette vidéo, il faut le lui envoyer. Il faut lui envoyer cette vidéo et lui aussi, il prendra part. Soyez richement bénis dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.